Trop d'enfants en Afrique, ici, comme en Europe, et surtout en l'occurrence au Bénin, sont laissés dans les maisons, sans soins, sans prise en charge. Ils sont cachés dans les arrière-cours. Personne ne veut faire savoir à l'autre que j'ai un tel enfant. C'est triste. D'où la nécessité d'aider les autres à comprendre. Parce que lorsque vous ne comprenez pas, vous n'acceptez pas forcément la chose. Car nos cultures ont rejeté la chose. Nos cultures déjà pointent du doigt et la maman et l'enfant. Lancé le 2 avril dernier, le mois de sensibilisation sur l'autisme organisé par Autisme Bénin a connu son épilogue le lundi 25 avril dernier. Cette activité qui a eu pour objectif de lever un coin de voile sur l'autisme, demeuré un sujet tabou, a été une réussite selon la directrice de communication de Autisme Bénin. La communauté internationale a retenu le 2 avril, journée de sensibilisation à l'autisme, mais nous avons décidé d'en faire un mois de sensibilisation parce que la question était taboue, méconnue, et que cette méconnaissance créait beaucoup de difficultés, déjà aux autistes, à leurs parents et donc à la communauté. Et nous sommes satisfaits à plusieurs égards parce que nous avons rencontré beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'intérêt par rapport aux questions de l'autisme. Nous avons commencé par les journées de sensibilisation dans les collèges, même dans les écoles primaires, pour sensibiliser les enfants à la question de l'autisme. Nous avons fait ensuite un médiatour. Nous sommes allés dans les radios, les télévisions, la web TV, les journaux de la place. Et donc je voudrais d'ores et déjà remercier les confrères qui ont été sensibles à la question, qui ont mis gratuitement, gracieusement, pour la plupart d'entre eux, leurs médias à notre disposition pour qu'on puisse sensibiliser autour de la question de l'autisme. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce que nous installons les influenceurs bleus, nous installons les ambassadeurs bleus, ces jeunes qui sont outillés, informés aux questions de l'autisme et qui pourront apporter de façon pacifique la bonne information partout où un autiste sera stigmatisé. Loin d'être une maladie, l'autisme est un retard qui s'observe chez certains enfants. Le président de l'ONG a à cet effet exhorté les parents à se rapprocher des structures adéquates pour une prise en charge de leurs enfants et aborde quelques perspectives de Autisme Bénin sur le phénomène. C'est très difficile pour les parents dont les enfants sont autistes. Très difficile parce que ceux qui vivent de façon ordinaire, on ne peut pas arriver à comprendre. Tout ce qu'on pouvait demander à ses parents, c'est toujours parvenir à se rapprocher des structures ou des personnes qui peuvent les aider à prendre en charge les enfants. Parce que déjà, ce qui est important est que quand on parvient à nommer la chose pour les parents, et on parvient à s'engager à leur côté, déjà c'est un soulagement pour les parents parce qu'ils comprennent que quelqu'un partage un peu leurs soucis, leur quotidien et ça devient moins angoissant pour eux. Donc, ce qu'on peut faire pour eux déjà, c'est les inviter toujours à ne pas rester dans leur coin, à ne pas rester prostrés sur leur souffrance parce que les parents souffrent autant que les enfants. Pour les perspectives, c'est que nous allons continuer la sensibilisation dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, au niveau de Autisme Bénin, notamment au niveau de volet recherche, des travaux scientifiques vont se mettre en place. D'abord, ça a commencé et se poursuivre afin d'avoir une documentation scientifique qui soutient la question de l'autisme au Bénin. En ce sens, de savoir un peu les représentations socio-culturelles de la chose et un peu pouvoir normer réellement la chose pour pouvoir avoir ce document qui servira donc de document de base pour parler avec différents autres organismes et avec même les décideurs politiques pour soutenir la cause. Parent d'enfants autistes et communicatrice, Marceline Mehinto a quant à elle souhaité la pérennisation de cette activité et a profité de l'occasion pour manifester sa gratitude aux organisateurs. Je souhaiterais non seulement que cela se pérennise tous les mois d'avril, mais je voudrais que tous les mois de l'année soient avril. Je voudrais que tous les jours, que chacun d'entre nous porte à cœur ces enfants-là,
qui ont besoin de vous et de nous. Ils n'ont pas besoin de pitié, hein, mais ils ont besoin de votre bras. C'est des personnes tout à fait normales comme vous. Alors je voudrais dire merci. Franchement, depuis longtemps, je n'ai pas vu quelqu'un s'intéresser autant à la cause. Autisme Bénin, je voudrais dire merci, et spécialement à la directrice communication, Nadège Billon. Franchement, on dirait qu'elle a un enfant autiste. Et plus que moi, elle s'est engagée pour la cause. Il faut avoir un grand cœur pour pouvoir le faire. Donc je voudrais dire merci à tous ceux-là, à tous nos partenaires, ceux qui nous ont accompagnés durant tout ce temps, tout ce mois d'avril, pour communiquer, pour expliquer ce que c'est que l'autisme.